Votre camarade, avec votre collègue ou avec votre frère, vous venez à la police. À la police, nous avons cette mission-là de protéger des personnes et leurs biens. Nous avons aussi la mission de la justice, de régler les différends entre les personnes. Et si les gens s'amènent à des militaires ou ils s'amènent à la DEMIAP ou à l'ANER, non, c'est par ignorance, dirais-je, que ces gens vont là-bas. Si ce sont les infractions des droits communs, vous venez à la police. C'est la police qui traite les dossiers des droits communs. Qu'est-ce que vous voulez dire des dossiers des droits communs? Les dossiers des droits communs, c'est entre autres les coups et blessures volontaires, ce sont des abus de confiance, ce sont les injures publiques, ce sont donc tout ensemble des infractions qui se fait couramment dans la société. C'est ce qu'on appelle les droits communs. Ça, c'est la police qui traite ça. Toutes ces infractions qui peuvent amener à troubler l'ordre public, c'est ça ce qu'on appelle les infractions de droits communs qui doivent être aller à la police. Des vols simples, des vols qualifiés, et tout ça, c'est l'ensemble des infractions qui constituent les droits communs. Mais pour les ANER, l'ANER est essentiellement basé pour l'atteinte à la sûreté de l'État, des infractions politiques. Ce sont des domaines réservés à l'ANER. Ils peuvent se saisir des infractions des droits communs en réalité, après avoir examiné et traité de tels dossiers, ils doivent les verser à la police. C'est à la police il y a des OPJ spécialisés en cette matière qui doivent traiter des problèmes et les amener à qui des droits. Et chez les militaires, si vous, civil, vous avez un problème avec votre collègue civil, mais vous allez chez les militaires, mais on va vous taxer l'infraction d'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi. Vous voyez des militaires qui passent, puisque c'est votre frère, puisque c'est quelqu'un de votre tribu, vous allez les appeler, venir arrêter quelqu'un qui a abusé avec vous, ou quelqu'un qui vous a pris l'argent comme dette. Non, à ce moment-là, vous êtes en train de commettre aussi des infractions et on va vous traduire en justice. Et même les militaires là qui viendront, par exemple, arrêter les gens comme ça sans motif, puisqu'il est militaire, il sera aussi interpellé à l'auditorat militaire et il sera arrêté. Donc je vous inviterai d'éviter d'aller chez les militaires si vous avez un problème civil. Donc les dossiers civils doivent être dirigés seulement à la police? À la police ou bien au parquet. Vous allez là-bas, c'est là où on traite les problèmes qui vous concernent, vous, entre civil et civil. Les militaires, s'il y a quelqu'un qui a les armes, vous pouvez amener à la DEMIAP les informations, des renseignements, puisque ce service est là pour rechercher les récalcitrants militaires, et rechercher les ennemis qui se sont déjà infiltrés dans notre État, dans notre société, qui peuvent nous amener la guerre ou l'insécurité au niveau de l'État. Donc, c'est ça les missions pour lesquelles la DEMIAP est versée dans la population. Les gens non apparents, ils sont non apparents puisqu'ils doivent s'infiltrer pour rechercher les ennemis du pays, les ennemis de l'État, qui peuvent renverser l'État et qui sont infiltrés, qui peuvent utiliser les armes. Tout ça, c'est ça la mission pour la DEMIAP. Mais ce qui est des droits communs, venez à la police. C'est la police qui peut traiter les genres des dossiers. Mais c'est le commissaire de la police. On veut savoir le niveau de collaboration entre la police, les militaires
la DEMIAP, l'ANR, par exemple, on trouve les dossiers civils au niveau de la DEMIAP ou au niveau des militaires ou au niveau de l'ANR. Comment est la collaboration pour que les dossiers soient retransférés à la police? Est-ce qu'il y a déjà des cas pareils que vous avez réussi à traiter? Oui, la collaboration est bonne entre les militaires et la police, et aussi entre l'ANR et la police, ou entre la DEMIAP et la police. Par exemple, pour les militaires que nous avons maintenant ici, les commandos, plusieurs dossiers qu'on nous amène ici, quand ils peuvent même arrêter, ils trouvent en flagrance les gens qui sont en train de se battre ou bien de se tirailler, ils les arrêtent et directement ils les amènent à la police. En tout cas, je les félicite pour ça, puisque j'ai beaucoup de dossiers que j'ai reçus de leur part. Et pour la DEMIAP, c'est là où nous trouvons que quand ils se saisissent des dossiers, quand bien même ils savent que c'est un dossier des droits communs qui devait être traité à la police, et aussi traitent de leur manière. Mais quand il y a les gens qui viennent me contacter, nous leur écrivons, nous leur demandons, et facilement, ils cèdent ces dossiers s'ils savent réellement que c'est un dossier qui concerne la police. Mais si nous ne savons pas, parfois, il arrive à traiter et à en terminer là-bas. Oui, et s'il arrive parfois que on trouve quelqu'un, un civil qui garde son arme peut-être chez lui à la maison, un civil qui garde des instruments de guerre, peut-être je peux dire à la maison, ce dossier peut être transféré à la police ou à l'auditorat militaire. Directement, quand ce sont des cas pour lesquels il faut aller contacter la DEMIAP, ce sont des cas qu'il faut contacter les renseignements militaires, puisque eux, lorsqu'ils vont trouver une arme sur quelqu'un comme ça, ils peuvent approfondir les enquêtes jusqu'à ce que cette personne détenteur illégal de l'arme soit déférée devant l'auditorat militaire. Donc, vous savez quelqu'un qui est en détention d'une arme, là, vous portez l'information directement chez les militaires ou à la DEMIAP. Cette personne, une fois être arrêtée, il sera déféré devant l'auditorat militaire. Pensez-vous, monsieur le commissaire, pourquoi la population dirige leurs dossiers civils devant les militaires, devant la DEMIAP, soit à l'ANR, au lieu d'aller transférer les dossiers au niveau de la police? C'est parce qu'ils n'ont pas l'information? Pensez-vous pourquoi? Selon moi, je dois épingler 2 ou 3 raisons qui font que la population aille recourir chez les militaires et chez les DEMIAP. La première raison, il y a l'ignorance. Ceux qui ignorent, ils savent que tous les services peuvent arrêter et peuvent traiter, et ils s'amènent là-bas puisqu'ils pensent que nous sommes tous, nous avons tous la même mission. La deuxième raison, c'est le comportement de certains policiers qui fait que lorsqu'ils vont arrêter ou lorsque quelqu'un vient apporter une information ou une plainte, directement, on lui demande beaucoup d'argent. Et vous devez payer autant pour que nous allons exécuter cette mission, ou bien nous allons arrêter pour vous quelqu'un qui vous a menacé. Et le fait de demander l'argent, si quelqu'un se trouve dans l'incapacité de trouver cet argent qu'on lui a demandé, directement, il doit chercher à faire recours à d'autres services. C'est pourquoi il trouve facilité d'aller chez les DEMIAP ou chez les militaires, puisqu'il trouve un militaire en cours de route, il dit directement venez m'aider à la police. Si vous allez là-bas, on nous demande l'argent. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que la plainte est gratuite. Lorsque vous venez porter plainte, n'amenez rien. On va vous recevoir
Si on vous complique au niveau du secrétariat ou du piquet de garde que nous mettons devant la porte, faites l'effort de m'atteindre. Je vous dis franchement, vous allez venir, nous allons vous recevoir gratuitement, nous allons nous impliquer pour aller exécuter cette plainte que vous avez déposée. C'est ça qui fait aussi que les gens commencent à se soustraire de venir devant les bureaux de police pour porter plainte puisqu'on leur demande de l'argent. Et lorsqu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de trouver l'argent qu'on lui a demandé, ils vont maintenant chercher d'autres secours. Ça, c'est une des raisons aussi qui font que les gens puissent se retirer. D'autres arrivent, ne viennent pas, puisque soit ils ne veulent pas avoir des problèmes avec la personne avec qui il a des différends, car il dira non, si on amène à la police, on pense que là, vous allez tuer votre frère, il faut arranger à l'amiable. Ils choisissent la voie de l'amiable pour traiter leurs problèmes, et cela fait aussi éviter les gens à venir devant la police. Ou soit peut-être la police a les lenteurs dans la résolution des conflits ou des dossiers. Bon, la lenteur, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque lorsqu'il y a un dossier, chez nous par exemple, ça ne peut pas passer 48 heures sans avoir terminé à traiter ces dossiers.